Cela peut sembler un petit détail, mais je vous assure que ce n'en est pas un. Lorsque vous n'impliquez pas votre corps dans le processus, surtout après 60 ans, vous coupez l'un des ingrédients les plus importants pour la santé sexuelle, la circulation sanguine. En vieillissant, la circulation devient naturellement moins efficace. Cela fait partie du jeu. Le cœur travaille un peu plus, les vaisseaux ne sont plus aussi élastiques et le sang ne se déplace pas aussi vite. C'est pourquoi le mouvement est tellement plus important dans les dernières décennies de la vie. Lorsque vous vous masturbez sans engager vos muscles, sans bouger vos hanches, sans rien faire pour encourager la circulation pelvienne, vous affamez la zone même que vous essayez de ranimer. Avec le temps, cette immobilité peut émousser la sensation, affaiblir la réponse érectile et même contribuer à un dysfonctionnement du plancher pelvien. Quelque chose que la plupart des hommes ne réalisent même pas avoir jusqu'à ce que cela interfère déjà avec la miction, le sexe ou la stabilité du tronc. Je me souviens d'un patient en particulier. Il s'appelait Tom, il avait 71 ans, était retraité veuf et m'a dit qu'il avait toujours un fort désir, ce que j'étais heureuse d'entendre. Mais il a admis qu'il se stimulait presque toujours assis dans son fauteuil, s'endormant parfois même après. Pas de mouvement, pas d'engagement, juste une routine. Et au cours de la dernière année, il a dit que cela avait commencé à ressembler plus à une corvée qu'à quelque chose d'agréable. C'est comme actionner un interrupteur qui fonctionne à peine, a-t-il dit. Cette image m'a marqué. Alors je lui ai demandé d'essayer quelque chose de nouveau, rien de radical. Je ne lui ai pas dit de commencer à faire de l'exercice ou du yoga. Je lui ai juste demandé de se tenir debout pendant l'excitation, peut être de transférer son poids, de faire quelques palans, d'étirer ses jambes. Je l'ai également initié à des exercices de base du plancher pelvien, pas des routines compliquées, juste quelques contractions douces pour réveiller la zone. Après quelques semaines, il est revenu en souriant. C'est comme si j'avais actionné l'interrupteur et que les lumières s'étaient vraiment allumées cette fois, m'a-t-il dit. Vous voyez, votre système sexuel fait partie d'un réseau complet. C'est pas seulement des nerfs et des hormones, c'est du sang, de l'oxygène, des muscles et de la posture. Lorsque vous restez complètement sédentaire pendant le plaisir solitaire, surtout dans le même fauteuil, canapé ou lit, vous entraînez votre corps à un état de passivité. Il apprend à moins réagir. Il oublie comment construire l'excitation par l'engagement physique et il cesse de communiquer comme il le faisait autrefois. Vous perdez la connexion naturelle entre votre excitation et votre énergie, votre souffle, votre rythme cardiaque. Même quelque chose d'aussi simple que de se lever avant de commencer ou d'engager doucement vos hanches, vos fessiers et vos cuisses pendant la stimulation peut raviver cette connexion. Essayez de faire une courte promenade avant, essayez de respirer plus profondément. Étirez le bas de votre dos. Ces petits signaux au corps disent « réveille-toi, sois présent, fais circuler ». Ce qui est puissant à ce sujet, c'est que cela n'affecte pas seulement le moment présent, cela affecte votre vitalité à long terme. Le mouvement améliore les niveaux d'oxyde nitrique dans votre sang, ce qui est essentiel pour les érections. Il réduit l'inflammation, il soutient la production de testostérone. Tous ces avantages simplement en refusant de rester immobile dans une position fixe. Et non, vous n'avez pas besoin de transformer votre plaisir solitaire en séance d'entraînement. Il ne s'agit pas d'effort, il s'agit de conscience, il s'agit de réapprendre que tout votre corps fait partie de votre système d'excitation, pas seulement une partie isolée. En vieillissant, plus nous incluons le corps, plus le corps répond. Maintenant, si vous avez hoché la tête en réalisant que peut être votre fauteuil est devenu votre partenaire par défaut, il est peut être temps de repenser la routine. Car ce que vous faites maintenant peut sembler facile, mais cela engourdit aussi discrètement votre réactivité. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez pour réveiller ces systèmes. Mais voici le truc. Même si vous bougez, même si vous traitez votre prostate avec douceur et espacez les choses avec soin, il y a un autre piège dans lequel je vois les hommes plus âgés tomber. Et celui-ci ne concerne pas du tout le corps, il concerne le cœur. Parce que parfois, ce qui vous retient vraiment n'est pas du tout physique, c'est émotionnel. Et à moins que vous ne l'affrontiez, aucune technique ou astuce ne restera vraiment ce qui a été perdu. Laissez-moi vous expliquer. Erreur 5. L'utiliser pour échapper à la douleur émotionnelle au lieu de l'affronter. J'ai toujours cru que le corps ne ment pas. Vous pouvez ignorer les signes, vous pouvez surmonter l'inconfort, vous pouvez vous distraire. Mais tôt ou tard, ce que vous n'avez pas affronté émotionnellement se manifestera physiquement. Et nulle part cela n'est plus vrai que dans la vie des hommes plus âgés qui se tournent vers la masturbation, non pas pour la connexion ou la libération, mais pour le réconfort, pour l'évasion, pour le silence, quand la solitude devient trop pesante.
J'ai perdu le compte du nombre de conversations que j'ai eues avec des hommes de 60, 70 ans et plus qui finissent par admettre d'une voix basse « Docteur, parfois je ne suis même pas excitée ». Je le fais juste parce que, je ne sais pas, ça m'aide à ressentir quelque chose ou rien, au moins pendant un petit moment. Et ce moment, cette honnêteté me touche toujours profondément car je connais ce genre de silence. Je l'ai vu dans les yeux des veuves, dans les voix des vétérans, sur les épaules des hommes qui ont vu leur vie se réduire après la retraite, après une perte, après des décennies à tout supporter. Et pourtant, personne n'en parle. Personne ne dit aux hommes qu'il est normal de ressentir du chagrin, de la tristesse ou même de l'engourdissement, qu'il est normal de regretter la version d'eux-mêmes qui se sentait forte, nécessaire, désirée. Alors que se passe-t-il? Cette faim émotionnelle est enterrée et à sa place, des habitudes se forment. Des habitudes silencieuses, solitaires, comme la masturbation tard le soir, non pas par plaisir, mais parce qu'elle noie brièvement la douleur du manque de quelque chose ou de quelqu'un. Maintenant, que ce soit clair. Il n'y a rien de mal à chercher du réconfort. Nous le faisons tous. Mais lorsque la masturbation devient un moyen d'éviter la douleur plutôt que de la traiter, elle érode lentement le sentiment d'identité d'un homme. Il commence à se sentir déconnecté de son corps, pas plus en phase avec lui. L'acte qui symbolisait autrefois la vie et la vitalité devient mécanique, une évasion momentanée qui le laisse se sentir encore plus seul une fois terminé. Je me souviens d'un patient, Harold, 74 ans, ingénieur à la retraite, vivant seul depuis le décès de sa femme 7 ans plus tôt. Toujours vif, toujours gentil, mais comme il le disait, les jours se ressemblent maintenant. Il m'a dit qu'il se masturbait presque quotidiennement, mais pas parce qu'il était particulièrement excité. C'était juste une façon de passer la soirée. C'est quelque chose à faire avant de m'endormir, a-t-il dit. Mais quand je lui ai demandé comment il se sentait après, il a fait une pause. Vide, a-t-il admis, et plus fatigué qu'avant. Ce mot « vide » m'a marqué, car c'est exactement ce que j'ai vu si souvent. La masturbation utilisée de cette manière ne nourrit pas, ne restaure pas, elle engourdit simplement, et avec le temps, elle émousse non seulement la sensation, mais aussi l'esprit. Mais voici la bonne nouvelle, et je veux que chaque homme qui lit ceci l'entende. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas trop vieux pour vous sentir connecté, pour vous sentir vivant, pour ressentir profondément ce dont vous avez envie n'est pas seulement une libération, c'est du sens. C'est de l'intimité. Et cela commence non pas avec quelqu'un d'autre, mais avec la façon dont vous vous traitez vous-même, avec l'honnêteté que vous êtes prêt à apporter à votre propre monde intérieur. Si vous remarquez que vous utilisez la masturbation pour éviter de ressentir quelque chose, essayez de faire une pause avant de commencer. Demandez-vous ce qui se passe vraiment. Êtes-vous seul, ennuyé, anxieux? Y a-t-il quelque chose que vous n'avez pas dit à voix haute, même à vous-même? Parfois, ce petit acte de conscience de soi suffit à transformer toute l'expérience. Il transforme le moment d'une évasion en une reconnexion. Et lorsque vous apportez de la conscience, de la compassion et de l'intention dans vos moments les plus intimes, il cesse de paraître vide. Il commence à se sentir sacré. Je suggère souvent aux hommes de tenir un journal avant ou après, juste quelques phrases, rien de formel, quelque chose comme « aujourd'hui j'ai ressenti » ou « en ce moment j'ai besoin d'eux ». Ces petits moments de réflexion vous aident à vous recentrer sur vous-même. Et à partir de là, d'autres portes commencent à s'ouvrir, des conversations, des amitiés, parfois même un nouvel amour, parce que voici la vérité. La guérison ne consiste pas à arrêter la masturbation, il s'agit de la réclamer comme quelque chose d'intentionnel, pas d'inconscient, quelque chose que vous choisissez, pas quelque chose que vous utilisez pour fuir. Et les hommes qui commencent à comprendre cela ne retrouvent pas seulement leur vitalité sexuelle. Ils retrouvent une partie d'eux-mêmes qu'ils pensaient disparue. Ils commencent à traverser la vie avec plus d'aisance, plus de joie, plus de connexion. Et c'est pas parce qu'ils ont trouvé une astuce. C'est parce qu'ils ont choisi d'affronter ce qui est réel et d'arrêter de s'en cacher dans le silence. Maintenant, si cela a remué quelque chose en vous, si vous avez vu ne serait-ce qu'un aperçu de votre propre histoire dans ces mots, alors vous êtes déjà à mi-chemin, vous écoutez, vous êtes ouvert. Et cela signifie que vous êtes prêt à faire quelque chose que beaucoup d'hommes ne se donnent jamais la permission de faire, prendre au sérieux leur santé, leur plaisir et leur bien-être émotionnel. Parce que dans un instant, je vais rassembler tout cela. Ce que ces 5 erreurs ont en commun, comment elles sont liées, et plus important encore, les simples changements qui peuvent vous aider à retrouver non seulement un bien-être sexuel, mais une relation plus profonde et plus riche avec vous-même. Restez avec moi, vous êtes arrivé jusqu'ici, ne manquez pas la suite. Conclusion, ignorez ce que votre corps essaie de vous dire.
S'il y a un fil conducteur commun à travers les 5 erreurs dont nous avons parlé, c'est celui-ci. La plupart des hommes ne font rien de mal intentionnellement. Ils ne sont pas imprudents, paresseux ou faibles. En fait, beaucoup d'entre eux font ce qu'ils ont toujours fait. Les mêmes routines, les mêmes habitudes, les mêmes tentatives silencieuses de réconfort, de soulagement ou d'évasion. Mais ce qu'ils ne réalisent pas toujours, c'est que le corps qu'ils ont après 60 ans n'est pas celui qu'ils avaient à 30 ans. Il réagit différemment, il demande des choses différentes et peut être plus important encore, il vous parle différemment. La véritable erreur, la 6e et dernière, est d'ignorer ce que votre corps essaie de vous dire. J'ai traité des PDG et des vétérans, des ouvriers d'usine et des enseignants, des grands-pères et des hommes nouvellement célibataires, et les histoires sont remarquablement similaires. La plupart d'entre eux n'ont pas grandi dans un monde qui a encouragé la conscience de soi ou l'honnêteté émotionnelle. On leur a appris à être fort, à continuer, à se débrouiller seul. Et pendant des années, cela leur a bien servi, mais maintenant, dans cette nouvelle saison de la vie, les règles ont changé. Ce qui apportait autrefois un soulagement peut maintenant apporter de la fatigue. Ce qui offrait autrefois du plaisir peut maintenant les laisser avec un sentiment de vide. Et pourtant, tant d'hommes continuent d'avancer de la même manière. Ignorant que ce dont ils ont vraiment besoin n'est pas plus de force, mais plus d'attention, plus de douceur, plus de vérité. Nous avons parlé des effets de la surstimulation. Comment la pornographie reconfigure le cerveau de manière à émousser l'excitation du monde réel et à vous déconnecter de votre corps. Nous avons examiné la fréquence. Comment trop souvent, sans une récupération adéquate, épuise le système hormonal et laisse les hommes plus épuisés qu'énergisés. Nous avons abordé l'importance des soins de la prostate, comment des années de pression et de tension inaperçues peuvent s'accumuler en une inflammation chronique qui affecte tout, de votre sommeil à votre miction. Nous avons exploré comment le mouvement ou son absence joue un rôle dans la fonction sexuelle, surtout que la circulation diminue avec l'âge. Et enfin, nous avons examiné le côté émotionnel. Comment l'utilisation de la masturbation pour anesthésier la douleur plutôt que pour exprimer un désir authentique peut lentement drainer le sentiment de vitalité et d'estime de soi d'un homme. Rien de tout cela n'est destiné à vous faire honte, bien au contraire. C'est destiné à vous redonner le pouvoir qui aurait pu vous échapper sans votre permission. Parce que vous n'êtes pas impuissant, votre corps ne vous a pas abandonné. Il demande simplement à être écouté d'une nouvelle manière. Je pense souvent à mon père quand je parle à mes patients. C'était un homme fier et discret, un homme de sa génération. Il ne parlait jamais de ses sentiments et certainement jamais de ce sujet. Mais dans ces dernières années, j'ai vu son corps devenir plus silencieux, plus sensible. J'aurais aimé avoir ces conversations avec lui plus tôt. J'aurais aimé que quelqu'un l'assoie et lui dise « Tu n'es pas moins un homme parce que tu as besoin de quelque chose de différent maintenant. Tu es juste plus âgé. » Et plus âgé ne signifie pas plus faible. Cela signifie plus sage, si tu es prêt à écouter. C'est donc ce que j'espère pour vous. Non pas d'être parfait, non pas de suivre une formule stricte, mais de commencer à vous écouter à nouveau, à écouter vos besoins, ce que votre corps murmure sous le bruit. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de produit ou de pilule qui remplacera le travail plus profond de la conscience et du soin. Mais dès que vous commencerez à faire de petits changements, à prendre votre temps, à choisir la présence plutôt que l'habitude, à intégrer le mouvement dans votre routine, à vous demander pourquoi, au lieu de simplement comment, vous commencerez à sentir quelque chose changer. Peut être pas du jour au lendemain, mais de manière stable, honnête, puissante. Certains hommes entendront tout cela et l'ignoreront, c'est bien. Peut être qu'ils ne sont pas encore prêts. Mais je crois que si vous êtes arrivé jusqu'ici, quelque chose en vous est prêt. Pas pour une transformation radicale, mais pour un retour à la clarté, à la force, à un plaisir qui ne vous laisse pas engourdi ou fatigué, mais entier. Et si cela résonne en vous, alors que ceci soit le début, vous avez le temps, vous avez la sagesse. Et plus important encore, vous avez la capacité de créer une relation avec votre corps et votre masculinité qui honore d'où vous venez et où vous voulez encore aller. Alors, n'ignorez plus les signaux. Commencez à écouter, commencez à choisir, commencez à prendre soin. Parce que la vérité, c'est que vous méritez toujours de vous sentir vivant. Vous méritez toujours la connexion, même si cette connexion commence avec vous-même. Il ne s'agit pas de sexe, il s'agit de vitalité. Et il n'est jamais trop tard pour la retrouver. La vérité est douloureuse, mais le silence est plus mortel. Chaque semaine, je vois des hommes plus âgés souffrir, non pas à cause de la maladie, mais à cause d'habitudes qu'ils pensaient inoffensives, voire saines.
Et si je vous disais que la façon dont vous vous masturbez après 60 ans pourrait être en train de dérégler discrètement vos hormones, d'endommager votre prostate et même de raccourcir votre espérance de vie? Mon nom est Dr Catherine Solano. Je suis urologue certifiée et spécialiste de la santé masculine avec plus de 30 ans d'expérience, ayant aidé des milliers d'hommes à vivre plus longtemps, plus fort et avec plus de confiance. Je ne suis pas ici pour vous juger. Je suis ici pour vous protéger, car lorsque personne d'autre n'en parle, je crois que quelqu'un doit le faire. La plupart des hommes croient que la masturbation est un acte sûr et privé, quelque chose que l'on ne dépasse jamais et que, franchement, on ne devrait pas avoir à expliquer. Mais voici le paradoxe. Après l'âge de 60 ans, ce qui soutenait autrefois votre vitalité peut en fait la drainer. L'acte même qui apportait autrefois un soulagement pourrait maintenant causer de la fatigue, des problèmes d'érection, des déséquilibres hormonaux, voire des complications prostatiques. Et vous ne le sauriez pas avant qu'il ne soit trop tard. Dans ce guide, je vais révéler les 5 erreurs de masturbation les plus dangereuses que les hommes plus âgés commettent aujourd'hui. Ce ne sont pas de simples petits dérapages, ce sont des risques médicalement documentés, spécifiques à l'âge, qui peuvent saper votre testostérone, endommager votre plancher pelvien, augmenter l'inflammation et perturber discrètement votre santé de l'intérieur. Et la meilleure partie, c'est que ces erreurs sont complètement évitables, si vous savez quoi changer. Alors, que vous ayez 60, 70 ou même 4-25 ans, il ne s'agit pas de honte, il s'agit de clarté. Restez avec moi, car l'erreur numéro 1 est quelque chose que je garantis que 9 hommes sur 10 de plus de 60 ans font, et cela pourrait lentement éteindre la fonction de votre prostate sans même que vous vous en rendiez compte. Avant d'aller plus loin, si vous prenez au sérieux la protection de votre santé en vieillissant, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche pour ne jamais manquer un autre conseil important conçu spécialement pour les hommes de plus de 60 ans. Et si cette vidéo vous parle, tapez 1 dans les commentaires. Si vous pensez que je peux faire mieux, tapez 0. Vos retours m'aident à vous aider. Commençons par la première. Erreur 1. Utilisez de la pornographie qui surstimule votre cerveau et engourdit votre corps. Et peut être l'erreur la plus négligée. C'est quelque chose que beaucoup d'hommes font en privé en pensant que c'est inoffensif, mais cela reconfigure silencieusement votre cerveau et draine votre désir. Je parle de la façon dont la pornographie affecte votre esprit après 60 ans. Je me suis assise en face de centaines d'hommes de 60, 70 et même 80 ans. Des hommes forts, des hommes honnêtes, des hommes qui ont bâti des entreprises, élevé des familles, lutté contre la maladie et tenu bon face aux tempêtes de la vie. Et pourtant, lorsque nous parlons de ce sujet, ils baissent soudainement les yeux, s'agitent sur leur chaise et disent quelque chose comme « Docteur, je sais que c'est bizarre de demander à mon âge, mais est-ce que regarder du porno est toujours acceptable ?» C'est pas du tout une question étrange. En fait, c'est l'une des plus importantes qu'un homme puisse se poser après 60 ans. Parce que ce que vous voyez à l'écran et la fréquence à laquelle vous le voyez n'affecte pas seulement votre esprit. Cela affecte vos hormones, vos érections, votre confiance, votre capacité à vous sentir connecté et même la santé à long terme de votre cerveau. Le problème n'est pas la pornographie en soi. C'est la façon dont la pornographie moderne est conçue. Rapide, agressive, changeant constamment d'angle, de scène et de stimulation, elle submerge le système naturel de dopamine de votre cerveau, surtout en vieillissant. À 25 ans, votre cerveau peut se remettre de cette stimulation. Mais à 65 ans, la chimie change. Et ce qui vous donnait autrefois du plaisir vous laisse maintenant engourdi, frustré ou dépendant. J'ai eu des patients qui me disaient « je ne peux plus être excité sans ça » ou « je me sens anxieux et déprimé après avoir fini ». C'est pas un manque de virilité. C'est la biologie qui réagit à une surexposition. Votre cerveau devient moins réceptif à une excitation réelle et douce. Vous pourriez trouver plus difficile d'avoir une érection sans la surcharge visuelle. Pire encore, votre corps pourrait commencer à se dissocier complètement de l'acte. C'est comme si votre esprit était excité, mais que votre corps ne recevait plus le message. Il ne s'agit pas seulement de la fonction sexuelle, il s'agit de dignité, il s'agit de contrôle. Lorsque vous dépendez de quelque chose d'extérieur pour ressentir du plaisir, vous cédez une partie de votre autonomie. Et après 60 ans, lorsque les hormones sont plus fragiles et que l'énergie met plus de temps à se rétablir, ce coût devient beaucoup plus élevé. La pornographie altère également votre perception de l'intimité. Pour les hommes qui ont perdu leur partenaire ou qui n'ont plus de vie sexuelle active, elle peut devenir un substitut à la connexion humaine. Mais aucun écran ne peut offrir la sécurité émotionnelle et la chaleur d'un vrai contact.
Avec le temps, certains hommes se retrouvent à utiliser la pornographie, non pas par désir, mais pour se distraire de la solitude, du deuil ou de l'ennui. Maintenant, ne vous méprenez pas, je ne suis pas ici pour vous faire honte. J'ai conseillé des généraux, des agriculteurs, des professeurs, même des prêtres, de bons hommes à qui on n'a jamais appris comment le cerveau masculin change avec l'âge. Ils ne savaient pas que ce qui semblait inoffensif à 40 ans pouvait devenir nocif à 70. Ce que je dis toujours, c'est ceci. Si cela vous laisse un sentiment de vide, de fatigue, de déconnexion ou d'insatisfaction, il est temps de reconsidérer la chose. Vous méritez plus que 5 minutes d'évasion suivies d'heures de fatigue ou de culpabilité. Vous méritez une satisfaction qui vous nourrit, pas qui vous épuise. Alors, que pouvez-vous faire? Commencez par remarquer comment vous vous sentez après, pas pendant. Ce sera toujours ressenti comme un soulagement, mais qu'en est-il 30 minutes plus tard, 2 heures? Vous sentez-vous ancré et calme ou terne et agité? Votre corps dit la vérité si vous l'écoutez. Essayez de faire une pause d'1 semaine. Au lieu des écrans, explorez le toucher en pleine conscience, sans but, sans précipitation, juste la sensation. Cela peut sembler inhabituel au début, mais la plupart des hommes rapportent une plus grande sensibilité, de meilleures érections et même une plus grande stabilité émotionnelle après seulement une courte période loin des stimuli visuels. Si l'arrêt complet de la pornographie vous semble trop difficile, réduisez l'intensité, choisissez un contenu plus lent. Évitez de changer rapidement de vidéo et ne vous masturbez jamais lorsque vous n'êtes pas réellement excité. C'est à ce moment-là que le corps commence à le traiter comme une habitude plutôt que comme une réponse. Vous pouvez également essayer des techniques de méditation ou de respiration pendant le plaisir solitaire. Celles-ci aident à reconnecter l'esprit et le corps qui se séparent souvent après des années de surstimulation. Rappelez-vous, ce qui est bon pour votre cerveau est presque toujours bon pour votre libido. Laissez-moi vous raconter une histoire. Un de mes patients, Paul, avait 68 ans quand il est venu me voir. Il utilisait la pornographie presque quotidiennement et pensait que cela le maintenait en forme, mais il était épuisé, avait du mal à dormir et commençait à avoir des problèmes d'érection. Après seulement 2 semaines à réduire sa consommation et à se concentrer sur un toucher lent et conscient, tout a commencé à changer. Il m'a dit « J'ai l'impression que mon corps est de nouveau vivant, docteur. C'est pas un miracle. C'est ce qui arrive quand on arrête de s'engourdir et qu'on commence à être à l'écoute. » Et si cela a résonné en vous, si vous commencez à vous demander combien d'autres habitudes invisibles pourraient nuire discrètement à votre vitalité, alors vous voudrez porter une attention très particulière à l'erreur suivante. Car celle-ci est encore plus courante et elle draine votre énergie de manière que vous avez probablement imputée à l'âge, mais ce n'est pas l'âge, c'est l'habitude. Parlons-en. Si vous êtes toujours là et que ce message vous touche, laissez un 1 dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes avec moi. Maintenant, continuons et plongeons dans la deuxième erreur que vous devez connaître. Erreur 2, se masturber trop fréquemment sans temps de récupération. L'une des vérités les plus mal comprises sur la santé masculine après 60 ans est la quantité de repos et de récupération dont votre corps a besoin. Pas seulement après l'exercice ou le stress, mais après l'excitation elle-même. Je l'ai vu d'innombrables fois dans mon cabinet, un homme souvent un peu gêné et dit quelque chose comme « Docteur, je me sens tout le temps fatigué, je ne dors pas bien. Mon énergie baisse et mon humeur est maussade, mais mes analyses sont bonnes, je mange bien, qu'est-ce que je rate ?» Et quand je lui pose délicatement des questions sur ses habitudes de masturbation, il y a souvent une pause, parfois un haussement d'épaule, parfois un rire nerveux. La plupart du temps, il n'a même pas envisagé que cela puisse faire partie du problème. Laissez-moi être absolument clair. La masturbation n'est pas le problème, mais la fréquence à laquelle vous le faites. Et si votre corps récupère, fait toute la différence, surtout après 60 ans. Quand vous êtes plus jeune, votre corps se remet vite. Vos niveaux de testostérone remontent en quelques heures. Votre système nerveux se réinitialise rapidement. Mais en vieillissant, ces processus ralentissent. Après un orgasme, votre corps connaît une baisse de testostérone et une augmentation d'une hormone appelée prolactine qui provoque cette sensation de somnolence ou même de légère dépression par la suite. Quand vous avez 20 ou 30 ans, cette baisse est de courte durée. Mais dans la soixantaine, il peut falloir des jours à votre corps pour restaurer l'équilibre hormonal. Et si vous vous masturbez plusieurs fois par semaine, voire quotidiennement sans une récupération adéquate, vous maintenez votre corps dans un cycle constant d'épuisement. Il ne s'agit pas seulement d'énergie.
Une éjaculation fréquente sans repos peut entraîner une baisse de la libido, des érections plus faibles, des difficultés à dormir et même une irritabilité accrue ou un brouillard mental. Votre système n'a jamais la chance de revenir à son état de base. Des hommes m'ont dit « je pensais que c'était juste le fait de vieillir ». Mais lorsqu'ils ont réduit leur fréquence et accordé plus de temps à leur corps entre les sessions, tout s'est amélioré. L'humeur, la concentration, même la motivation. Parfois, la fréquence ne vient pas du désir, mais de l'habitude ou d'un mécanisme d'adaptation émotionnelle. Solitude, ennui, anxiété, ces émotions ne disparaissent pas à la retraite. Et pour beaucoup d'hommes, la masturbation devient une forme d'évasion. Mais l'évasion devient un piège quand elle vous laisse plus épuisé qu'avant. Si vous vous surprenez à le faire, non pas parce que vous vous sentez vraiment excité, mais juste pour passer le temps ou éviter un inconfort, c'est un signal qui mérite d'être écouté. Je me souviens d'un homme, appelons-le Walter, qui est venu me voir à 72 ans. Il était vif, gentil et profondément frustré. « Docteur, j'ai l'impression d'avoir perdu mon étincelle », a-t-il dit. « Je ne suis pas déprimé, mais plus rien ne m'enthousiasme. Je dors 8 heures et je me sens toujours fatiguée. » Nous avons discuté de ses habitudes et il s'est avéré qu'il se masturbait quotidiennement, parfois même 2 fois par jour, principalement par ennui. Je lui ai demandé de faire une pause de 2 semaines, pas pour toujours, juste assez longtemps pour permettre à son système nerveux de se réinitialiser. Ce ne fut pas facile pour lui au début, mais à la fin de la 2e semaine, son énergie était plus élevée, son sommeil plus profond et plus important encore, son désir est revenu plus fort et plus ciblé. « Je me sens enfin de nouveau un homme », m'a-t-il dit. C'est ce que je souhaite à chaque homme qui regarde cette vidéo. Pas de honte, pas de restriction, juste de la conscience et le pouvoir de faire des choix qui servent votre vitalité à long terme. Alors, comment savoir ce qui est trop ? Il n'y a pas de chiffre magique, mais une règle générale que je recommande aux hommes de plus de 60 ans est de ne pas dépasser 2 à 3 fois par semaine, et seulement lorsque votre corps se sent vraiment prêt. Si vous vous sentez épuisé après, ou si l'excitation semble forcée, c'est votre corps qui demande de l'espace. Respectez-le. La récupération n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. C'est ainsi que vous préservez votre force au lieu de la brûler. Vous constaterez peu, être que moins vous stimulez, plus l'expérience devient puissante, vos érections pourraient être plus fermes, vos orgasmes pourraient durer plus longtemps. Votre connexion émotionnelle avec votre corps pourrait s'approfondir et dans de nombreux cas, votre désir d'une intimité significative, pas seulement d'une libération, revient. Maintenant, si vous vous dites « d'accord, je vais essayer de réduire », c'est un grand pas. Mais voici le hic, si vous commettez toujours l'erreur suivante, même une fréquence saine pourrait ne pas vous protéger. Car si la plupart des hommes se concentrent sur l'acte lui-même, presque personne ne parle de cette petite partie de leur corps qui joue un rôle énorme dans la santé sexuelle et elle est silencieusement endommagée chaque jour sans qu'ils s'en rendent compte. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Erreur 3, ignorer la santé de la prostate pendant la masturbation. Quand vous pratiquez la médecine depuis plus de 3 décennies, vous commencez à remarquer des schémas. Et l'un des schémas que je vois le plus souvent chez les hommes de plus de 60 ans, c'est à quel point ils pensent peu à leur prostate, jusqu'à ce que cela devienne un problème. La plupart des hommes ne savent pas grand-chose sur cette petite glande. Elle se trouve profondément dans le pelvis, de la taille d'une noix, et pourtant elle a un impact énorme sur votre santé sexuelle, votre fonction urinaire et votre qualité de vie globale. Et malheureusement, beaucoup des problèmes de prostate que je vois auraient pu être évités ou du moins retardés si seulement l'homme avait su ce que son corps essayait de lui dire. Ce qui me brise le cœur, c'est que certaines des habitudes que les hommes croient sûres, voire saines, irritent ou surchargent discrètement cet organe sensible. Je parle de la façon dont nous nous traitons pendant la masturbation. La plupart des hommes n'ont jamais appris à se toucher avec conscience. La vérité est que lorsque vous atteignez la soixantaine ou la septantaine, votre prostate a déjà subi des décennies d'usure. Et contrairement à vos muscles, elle ne se remet pas facilement. Elle devient plus vulnérable à l'inflammation, au gonflement et à la congestion. Beaucoup d'hommes plus âgés développent avec le temps des habitudes dont ils ne réalisent même pas qu'elles leur sont nuisibles. Des patients m'ont dit qu'ils utilisaient une compression intense, qu'ils retardaient longuement leur orgasme ou qu'ils se masturbaient sans être pleinement excités. Certains le font rapidement, d'autres poussent leur corps trop fort à la poursuite de la libération. Le problème avec ces schémas, c'est qu'ils exercent une pression excessive sur la prostate et la région pelvienne et les dommages s'accumulent lentement, silencieusement. Vous pourriez ne pas le sentir tout de suite, mais ensuite viennent les signes subtils. Une douleur sourde à l'aine, des mictions plus fréquentes la nuit ou des difficultés à commencer et à arrêter votre jet.
Parfois, cela se manifeste par une réduction du volume de l'éjaculat ou un changement dans la sensation de l'orgasme. Souvent, ces signes sont considérés comme faisant simplement partie du vieillissement. Mais je peux vous dire que dans de nombreux cas, ce n'est pas le cas. Ce sont des signaux. La manière silencieuse de votre corps de demander un autre type de soin. Un homme avec qui j'ai travaillé, Franck, avait 66 ans quand il est venu me voir pour des mictions fréquentes. Il se réveillait 3-4 fois par nuit. Ses scanners ne montraient rien d'alarmant, mais lorsque nous avons creusé ses habitudes, il a révélé qu'il se masturbait à peu près de la même manière depuis plus de 40 ans. Rapide, serré et presque mécanique. Je lui ai demandé de faire un simple changement. Ralentir, prendre son temps, utiliser du lubrifiant, se concentrer sur la sensation, pas sur la vitesse. En un mois, ces symptômes ont commencé à s'atténuer. 2 mois plus tard, il dormait de nouveau toute la nuit. Tous les cas ne sont pas aussi simples, mais j'ai vu cette histoire se répéter encore et encore. La clé est de respecter la prostate comme un organe vieillissant qui nécessite de la douceur, de l'attention et parfois un peu de retenue. Si vous vous masturbez sans être excité, c'est à dire par ennui ou par habitude plutôt que par désir authentique. Cela peut créer une tension dans le plancher pelvien et exercer une pression sur la glande. Si vous n'utilisez pas de lubrifiant, la friction peut irriter les tissus délicats et les structures environnantes. Si vous vous forcez à atteindre l'orgasme alors que le corps n'est pas prêt, cette pression interne peut perturber le flux naturel des fluides et vous laisser endolori ou épuisé. Prendre soin de votre prostate ne signifie pas renoncer au plaisir. En fait, cela conduit souvent à des expériences plus profondes et plus satisfaisantes. Utilisez des lubrifiants tièdes et non irritants, laissez le temps à l'excitation naturelle de venir, évitez de serrer trop fort ou de contracter vos muscles pelviens. Et videz toujours votre vessie après pour aider à nettoyer l'urètre et réduire l'irritation. Buvez de l'eau, bougez votre corps. Ces petites actions ont un grand impact. Je dis souvent à mes patients, pensez à votre prostate comme au moteur d'une vieille voiture fiable. Il continuera à bien fonctionner si vous l'entretenez avec soin, mais ignorez-le ou poussez-le trop fort et il finira par tomber en panne de manière difficilement réversible. Et voici l'autre vérité. Vous pourriez ne pas remarquer les dommages avant qu'il ne soit trop tard. L'inflammation de la prostate peut être chronique et de bas grade, juste assez pour drainer votre énergie, perturber votre sommeil ou atténuer votre désir sexuel, mais pas assez pour vous faire courir chez un médecin. Au moment où elle apparaît clairement dans vos analyses de sang ou vos scanners, elle peut déjà avoir causé des mois ou des années de déclin lent. Alors, n'attendez pas les symptômes. Commencez à traiter votre prostate comme l'organe vital qu'elle est. Il ne s'agit pas d'avoir peur. Il s'agit d'être informé. Vous avez le pouvoir de changer de cap à tout âge. Maintenant, si tout cela commence à ressembler à plus qu'un simple problème physique, vous avez absolument raison. Parce qu'il y a une autre erreur que je vois tant d'hommes plus âgés commettre et elle va encore plus loin. Il ne s'agit pas de la technique, de la fréquence ou de la partie du corps. Il s'agit de ce qui se passe émotionnellement dans les moments calmes où personne n'est là. Et cette prochaine erreur pourrait bien être celle qui vous freine le plus. Parlons-en, si vous regardez toujours et que ces idées résonnent en vous, n'hésitez pas à commenter le chiffre ainsi dessous. Cela me permet de savoir que vous êtes toujours avec moi. Maintenant, continuons avec le point numéro 4. Erreur 4. Se masturber sans mouvement, la stimulation sédentaire. Je ne saurais vous dire combien de fois un homme est entré dans mon cabinet en disant « Docteur, je ne comprends pas, je fais tout bien, je n'exagère pas, je réduis la pornographie, je suis doux. » Mais je me sens toujours engourdi là, dessous, comme s'il y avait moins de vie. C'est toujours suivi d'un regard de frustration silencieuse, parfois même de gêne. Ils se sentent déconnectés de leur propre corps et ils ne comprennent pas pourquoi. Et le plus souvent, cela m'amène à poser une simple question. Quand vous vous masturbez, bougez-vous votre corps ou êtes-vous simplement allongé, laissant tout se passer en étant immobile comme une pierre? Presque à chaque fois, la réponse est la même. Ils sont assis ou allongés, complètement immobiles, parfois dans la même position depuis des années.